Welcome, dear. Merci Ulrike. Merci de venir partager avec nous votre point de vue. Comme on a dit on va en parler aussi avec Bart van Weyenberg, mais il ne sera malheureusement pas là. Il nous a parlé il y a quelques jours de ce qui se passait dans l'industrie pharmaceutique. Donc Ulrike, j'aimerais d'abord vous suggérer de regarder ce que Bart a à dire concernant l'impact de la COVID. Alors, merci. En effet, pendant la période de COVID, ce que nous avons d'abord remarqué, c'est un impact important sur les produits de soins intensifs. On a aussi poursuivi cette demande. On avait pour ceux qui avaient une double chaîne d'approvisionnement, et la plupart des entreprises c'était la disponibilité des consommables, les filtres, les gants, etc. Pour vous donner une idée, en termes de filtres, on avait un passage de 1 mois à 6 mois en matière de temps d'attente. Au niveau des boîtes aussi de gants, on a passé, cette disponibilité était beaucoup plus longue. L'industrie pharmaceutique, d'un autre côté, a fait énormément de travail pour que le vaccin soit disponible. C'était beaucoup plus vite que pour d'autres produits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les 2 semaines, on doit doubler notre empreinte de fabrication. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a été très difficile pour l'industrie pharmaceutique, et les standards 2D étaient essentiels pour l'accessibilité des produits et la traçabilité. C'est important parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, les vaccins sont les produits les plus contrefaits au monde. Et grâce à cette traçabilité, on pouvait garantir aux patients et aux institutions qu'ils avaient le bon produit et que c'était la manière de sortir de cette crise. Alors, beaucoup d'infos, là, la demande de traçabilité. Pouvez-vous partager avec nous quelle est votre compréhension parce que au cours de cette période, et comment en JS1 on peut avoir de l'aide? Alors c'est vrai qu'on a dû apprendre beaucoup, on a beaucoup appris, et on va encore devoir beaucoup apprendre à l'avenir, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, ça fait 18 mois que l'OMS a déclaré la pandémie mondiale en raison de la COVID-19. Et c'est quelque chose qui couvre le monde entier. On a eu une souffrance dans le monde entier avec plus de 235 millions d'infections dans le monde, et on approche maintenant les 5 millions de morts. Donc dans le monde entier, tout le monde a été affecté. D'un autre côté, comme Bart l'a dit, on a vu également d'incroyables innovations. On a vu le développement d'un vaccin à une vitesse incroyable, des vaccins qui sont sûrs et qui ont été administrés dans plus de 6 millions de doses déjà, 6 milliards, pardon, de doses administrées. On parle aussi de la chaîne d'approvisionnement partout dans le monde. Et donc, effectivement, c'est une réalisation importante, mais on est loin d'en arriver au bout. La pandémie va continuer. On va devoir continuer à vivre avec, je dirais, pendant encore un certain temps. Alors, le monde a changé. Le monde a changé et les soins de santé ont été au cœur de l'attention de chacun. Quand vous vous retrouvez avec la famille, les amis, et qu'on vous demandez comment allez-vous, eh bien, on a la COVID en tête. Et les soins de santé aujourd'hui sont devenus beaucoup plus importants pour nous tous au cours de cette période. Alors, bien entendu, on a entendu l'impact sur le secteur de la production, mais il y a eu un impact essentiel sur le secteur des soins de santé. On était vraiment à la limite de nos capacités. Et aujourd'hui, il y a encore des pays
où les systèmes sont tout simplement dépassés et où ne peuvent pas soutenir et aider tous les patients. On a entendu le cas de la Roumanie récemment où des patients ne bénéficient pas des soins parce qu'ils ne sont pas en mesure de leur proposer. Mais nous avons également reconnu et on a appris qu'on parle ici d'un problème mondial. Un problème mondial qui a donc également besoin d'une collaboration mondiale, d'une interopérabilité, de normes mondiales, d'un langage unique. Et JS1 est vraiment le langage des entreprises et nécessaire pour parler d'une seule et même voix avec tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, comme on l'a entendu, pardon, dans le secteur du détail, nous avons également vu une transition numérique dans le secteur des soins de santé. Vous voyez ici comment les normes JS1 a permis ce mouvement vers la digitalisation, comment tout le monde dans la chaîne d'approvisionnement peut utiliser depuis le patient jusqu'à l'hôpital, mais aussi les régulateurs. Tout le monde a été affecté. Je pense que ça, c'est vraiment important. Les normes JS1 permettent cette collaboration avec toutes les parties prenantes dans la chaîne d'approvisionnement. Et je ne peux qu'encourager tout le monde qu'il y aura le 14 octobre un suivi où le professeur Thomas de l'Université de Louvain et G&G vont nous parler de la manière dont eux utilisent les normes, les standards et quelles sont leurs expériences surtout en matière de Covid. Et je vous encourage à écouter ces deux champions dans une bonne semaine. Alors, il y a eu un document publié par Deloitte concernant la chaîne d'approvisionnement qui parlait de solutions et qui surtout mettait l'accent sur la confiance. Deloitte a mis l'accent sur le fait qu'il fallait garantir la confiance et pour cela, il fallait que l'industrie collabore. On a vu cela à cette période de pandémie mondiale. On a vu de manière unique. Tout le monde a collaboré. Tout le monde a fait en sorte que les changements puissent se faire pour garantir la sécurité. Et on voit aussi qu'il y a certains aspects dont Bart a déjà parlé, par exemple, avec les vaccins contrefaits qu'on a également, malheureusement, dû faire face. On doit garantir la chaîne d'approvisionnement et Deloitte l'a assuré. Les normes, les standards JS1 sont essentiels. Et donc, je vous encourage à lire ce livre blanc. Dans ce livre blanc, Seth Barkley, qui est le CEO de Gavi, parle du fait qu'on doit retracer chaque dose de vaccin, qu'il faut ces codes 2D. Et tout au début, lorsque tout le monde voulait tout simplement un vaccin et que certaines fabrications devaient être modifiées, tous les vaccins n'avaient pas encore de code à barre. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus et c'est vraiment quelque chose qui permettra d'améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement dans les vaccins comme on l'a déjà pour plein d'autres produits aujourd'hui. Alors, malheureusement, les criminels sautent sur l'occasion. On a vu des masques contrefaits. J'ai également été très surpris lorsque au Nigeria, on a parlé des produits pour l'hygiène des mains, par exemple. Il y a eu beaucoup de faux. On a aussi eu les premiers vaccins contrefaits. Et c'est vraiment surprenant de voir à quel point ils sont innovants et inventifs pour contrefaire tous ces produits. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin de normes. Et c'est pourquoi l'UNICEF, Gavi, avec le soutien de l'OMS, de la Banque mondiale, ont créé une base de données qui devrait permettre
de retracer l'authenticité des produits, comme on l'a en Europe pour tous les médicaments prescrits. Et cela devrait permettre que uniquement des vaccins sûrs et retracés puissent être administrés aux patients, dans le respect du numéro de série, mais aussi avec les normes de partage. Et donc, c'est basé sur les normes mondiales JS1 et c'est bientôt mis en place parce que cela va permettre de garantir la sécurité des patients dans le monde. Alors, l'OMS est aussi très inquiet de la sécurité des produits. Au début, ils ont publié, au début de ce mois, ils ont publié un guide qui qui est très encourageant, parce que pour la première fois, ils ont affirmé que les normes JS1 sont les normes qui doivent être utilisées pour la traçabilité pharmaceutique. Et vous le voyez ici, le code à barre, la matrice de données que vous retrouvez d'ailleurs chez nous en Belgique, maintenant sur tous les produits prescrits avec la date d'expiration, le numéro de série. Et c'est sur la base des recommandations de l'OMS aujourd'hui pour toute personne dans le monde. Alors, l'ICMRA, c'est un groupe d'autorités réglementaires de plus de 30 pays. L'OMS est également impliquée et ont formulé une recommandation concernant les dénominateurs techniques communs pour les systèmes de traçabilité. Donc, que doivent faire ces systèmes? Ils suggèrent que les normes GS1 soient les normes les plus acceptées, largement acceptées et adoptées pour l'identification pharmaceutique, le codage et l'échange de données. Alors, pour résumer, quelques points clés. Nous avons vu pendant cette pandémie mondiale que tout le monde doit coopérer, on doit aussi garantir une certaine interopérabilité et c'est absolument essentiel. JS1 aujourd'hui regroupe un groupe d'organisations qui travaillent ensemble pour permettre cette interopérabilité dans le bénéfice des patients, que tout le monde puisse utiliser des normes dans le monde entier et faciliter ces normes. Et puis, deuxième point, la confiance. La confiance est essentielle pour avoir une chaîne d'approvisionnement efficace et sûre. Tout le monde veut que les vaccins soient les bons vaccins, qu'ils soient sûrs, mais pas seulement les vaccins, d'autres dispositifs médicaux, d'autres médicaments également. Et à cette fin, on voit qu'aujourd'hui, l'Europe propose des solutions, travaille avec les normes JS1 et on espère qu'à l'avenir, tous les codes à barres seront présents sur les masques, sur les gants, sur toute une série d'autres produits utilisés dans les hôpitaux et dans le secteur des soins de santé. Et on a aussi appris que nos chaînes d'approvisionnement sont mondiales. Et donc, on a dû passer et transférer des produits de là où ils sont fabriqués vers l'endroit où ils sont nécessaires de manière très rapide. Et pour la première fois, c'est quelque chose qui a été vraiment visible pour le public, qu'on travaille donc au-delà des frontières. Les normes JS1 sont vraiment essentielles et ont joué un rôle essentiel aujourd'hui, mais à l'avenir aussi, au vu d'améliorer les processus des soins de santé dans le cadre des processus de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi des processus cliniques et pour le bien-être des patients. J'ai écouté ce que le secteur du détail avait à dire. Ce sont des défis, oui, mais en même temps, on a aussi cette poussée vers la digitalisation de la part des entreprises qui veulent qu'on travaille tous ensemble pour garantir notre sécurité. Et j'aimerais vous encourager, si vous n'en savez pas encore beaucoup à propos des normes JS1, je vous encourage vraiment à participer à ce sommet le 14 octobre et au sommet en ligne qui aura lieu en novembre pour vous parler de ce qui se passe dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, mais aussi avec les organismes de réglementation et les différents hôpitaux. Et n'oublions pas des soins plus efficaces, plus sûrs,
c'est essentiel dans le secteur d'avoir ces codes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Oui, merci Ulrich. Et c'est vrai que embrassons ce BIP, la traçabilité, c'est tellement important pour notre santé. On veut être en sécurité. Et pour les personnes qui regardent et qui sont actives dans le secteur des soins de santé, la session de la semaine prochaine, il ne faudra pas la rater. Notez-la déjà dans votre agenda. Alors, on va retourner à Bart parce que je lui ai demandé comment il envisageait l'avenir des normes GS1 à l'avenir et quel impact cela a sur la chaîne des valeurs. Alors, l'impact sur la chaîne d'approvisionnement dans le soin de santé, nous avons pu la mesurer dans le contexte de la crise sanitaire. Ce qui est important, c'est que le gouvernement peut avoir un meilleur aperçu des chaînes d'approvisionnement. Et fondamentalement, il y a une tendance à localiser et à avoir dans chaque pays une empreinte pour chaque produit, une empreinte sur laquelle on peut s'appuyer. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose pour l'industrie parce que dans l'industrie, on a un système mondial, qui est intéressant pour être agile et pour amener le produit qu'il faut au bon client au moment voulu. Une traçabilité mondiale est essentielle, évidemment. Jusqu'à présent, on s'est beaucoup concentré sur la traçabilité et la stérilisation, mais cela ne se faisait pas dans les pays non développés. Ce que nous avons constaté dans les pays Covid, comme les pays africains, ils demandent aussi une traçabilité maintenant indispensable, sans quoi l'industrie ne pourra plus suivre une norme, une matrice différente pour chaque pays. Alors, j'ai un peu joué un rôle en mettant en place des normes mondiales pour tous les pays du monde. Merci beaucoup, Bart, et merci, Ulrich, pour nous avoir rejoints ici dans le studio. Vous avez vraiment expliqué très clairement comment GS1 a aidé le secteur des soins de santé au cours des derniers mois et comment il le fera encore à l'avenir. Merci beaucoup. Et maintenant, mesdames et messieurs, il faut vraiment transformer les leçons apprises en action et en amélioration. Alors, le développement du commerce électronique, nous pensons à plus de ventes en ligne et de ventes via les marketplaces. C'est la raison pour laquelle nous avons invité notre intervenant suivant, qui est un leader de catégorie pour Amazon Europe, Sten Meersman.